Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 2 de Dans la tête d'un titan. L'épisode 1 a eu son succès à mon goût avec plus de 200 vues. Je vous avais promis un épisode 2 si j'obtenais au moins 10 likes et ça a été le cas. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui doit se trouver juste ici. Si vous voulez que ce concept dans la tête d'un titan se poursuive, j'ai besoin de votre soutien forcément. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, commenter, partager. Si cette vidéo obtient un minimum de 20 likes, on pourra accéder à l'épisode 3. Dernière petite chose avant de commencer, j'ai posté également une vidéo bonus concernant l'épisode 1. Je vous invite aussi à la visionner et quand cette vidéo aura atteint les 10 likes, je posterai la vidéo bonus concernant l'épisode 2. Voilà, c'est parti, je vous partage mon écran. Alors, petit rappel du concept avant de commencer. Ce replay ne date pas d'hier, donc je ne me souviens plus du résultat de chaque main. C'est fait exprès. Je me voulais dans une position comme si on était un peu dans le feu de l'action. Donc, il se peut que des choses que je vais dire ne seront pas forcément les choses que je vais faire. J'ai opté pour ce côté un peu authentique et non pour la vidéo toute préparée parce qu'effectivement, c'est facile de tourner un coup à notre avantage quand on connaît déjà le résultat. Donc, voilà. Alors, l'épisode 1 s'était terminé avec ce petit As-Roi Sut où on avait gagné un coin flip contre la Big Blind avec le petit As en river qu'on aime bien dans ces situations-là. Donc, on arrive sur la main suivante. Je vous avais laissé sur un nouveau As-Roi. Vous allez voir qu'il y a eu aussi de l'action. Donc, c'est parti. Donc là, on fait face à un limp au bouton. Donc limpé, c'est-à-dire que la personne complète la big blind, ne relance pas du moins. Et là, on a une forme de squeeze en small blind qui met un petit 6000, donc un 5x. Donc c'est assez puissant. Là, en l'occurrence, vu notre stack, la situation, il n'y a pas de raison de passer à un As-Roi, il n'y a pas de raison de just call vu le stack adverse. Donc ici, je pense qu'il faut opter pour une relance, tout simplement. Toujours est-il, et rappelons-le, que sur ce replay, on n'a pas le tracker. Donc il y a plein d'infos qui nous manquent. Donc il va falloir être observateur. Ça nous rapproche un peu plus du tournoi live, du coup. Il faut se souvenir un petit peu ce qui s'est dit dans l'épisode 1. Donc voilà, Kubila, il décide de squeeze. Donc sans doute au mauvais moment, vu qu'on a une réelle main en big blind. On peut relancer. Et là, surprise, Gaspard qui a limp décide de call notre 3 bêtes. Et Kubilai, lui, a décidé d'abandonner. Donc, il a senti qu'il y avait trop de force en face. Mine de rien, on se retrouve face au bouton dans un pot à 40 000. C'est le stack de notre adversaire. Nous, on joue pour 100 000 et le flop est plutôt parfait. Hein. As 19, on touche notre As, kicker roi. Vu la situation, il y a très peu de mains qui nous battent ici. J'ai envie de dire, on peut laisser paire de 9, paire de 10 qui aurait pu limp call dans ce genre de situation. Mais après, on bat les paires de valets, des paires de dames. Même si je pense que les dames et les rois auraient sûrement été chauves pré-flop, mais bon, tout dépend du joueur. Et toutes les paires inférieures que certains joueurs n'arrivent pas à abandonner, même si on est sur un tournoi à 100 €. Ça arrive de faire face à des joueurs qui ne savent pas lâcher une petite paire en espérant miraculeusement toucher leur brelan. Et si on fait face à des As-Dames, As-Valet, voilà, là clairement, ici, ça va être quasi impossible d'abandonner ce coup nous concernant. Donc là, voilà, je fais vraiment très très petit. On peut même s'amuser à checker une fois ici. On peut demander tout le tapis.
tout dépend de la perception qu'on a du joueur. Là, c'est vraiment important de savoir un petit peu quelles sont ses statistiques post-flop pour prendre notre décision. Voilà, j'ai opté pour un carpo, même moins que ça. Et ça a suffi à déclencher un petit peu ce qu'on voulait. Au moins, là, la situation est terminée. On n'a plus qu'à call. Et là, on fait face à un surprenant valet 9 suit. OK. Donc, cool pour nous. Hein. On est tout de même loin devant ici. Il joue que 5 out, 3 valets et 2 9. Donc, on est sur du 80-20 grosso modo. Donc, il n'y a plus qu'à ne pas déchatter. Le 5 de trèfle est parfait. Il n'y a rien de supplémentaire qui rentre. Toujours 5 out river et une jolie dame. Ça passe pas loin, mais c'est pour nous le pot à 120 000. Un peu cadeau, mais on prend. Hop, voilà. On monte tout de suite dans cet épisode 2 de 120 à 180 000. Première main de cette reprise. Plutôt pas mal. On continue, comme je vous l'ai dit, on va faire vraiment main par main. Le but du jeu, c'est vraiment pas de s'ennuyer sur les mains qui pourraient sembler anodines et qui ne servir à rien. C'est surtout pour essayer de prendre la tendance de chaque joueur qui va expliquer d'autres situations. Forcément, si on voit que les coups intéressants, on loupe tous ces petits coups où il y a plein d'infos mine de rien. Donc là, 3-2 off en big blind. Donc beaucoup aiment défendre leur big blind. Il y en a, c'est 100%. Moi, perso, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que si vous défendez beaucoup de big blind, certes, vous pouvez toujours vous dire là sur un Open 2X, donc le double de la big blind, que vous avez la cote. Mais ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de savoir si vous savez jouer post-flop. Parce que si c'est pour call 3-2 off, et ne pas savoir jouer post-flop, vous allez perdre énormément de coups ou vous allez vous faire exploiter. Donc, quitte à faire ça, folder pré-flop, ça va déjà être beaucoup plus simple. Ou alors bosser à fond votre jeu post-flop pour, même si vous ne touchez pas certains flops, pouvoir gagner, remporter des coups. Un roi 10 sans small blind. Donc là, on fait face à Kubila qui a plus beaucoup de stacks, qui décide d'open son bouton. Donc là, c'est toujours pareil, on est sur du 4 en 10, on n'est que 4 à table, donc forcément, il y a de l'agressivité qui va se créer un peu partout, même pour les petits tapis. Donc là, le roi 10, on peut l'abandonner un pré-flop aussi. On n'est pas en situation, on joue contre un stack qui va être difficile à manœuvrer post-flop. Donc, il faut vraiment avoir un réel plan d'action post-flop pour compléter et call ce roi 10. Si vous collez juste dans l'espoir de toucher quelque chose, forcément, voilà l'exemple, vous tombez sur 8, 6, 5. Bon, là, vous avez peut-être un runner flush, roi de trèfle, mais bon, ça part de loin. Et là, c'est Aziz du Loft qui décide de donc bet et ça va suffire pour prendre le pot. Voilà, donc si vous complétez, il faut avoir une action du genre, même si, encore une fois, dans l'épisode 1, j'ai vraiment expliqué de bannir le donc bet. C'est clairement, je trouve, qu'il est très difficile à manœuvrer. Après, dans certaines situations, il peut être profitable, mais souvent, ça reste compliqué. Un petit 6-5 suit au bouton, on aurait très bien pu venir jouer. Mais voilà, il faut quand même faire attention. On a un joli stack et en face, il y a des tapis à 30 000. Les blindes sont à 1006, donc ils ont à peu près 20 blindes et un peu moins. Donc, ils vont, comme cet exemple-là, faire tapis facilement. Donc, il faut essayer d'épargner un maximum de jetons. Dame 4 sur un open UTG, on va laisser. 7 de off UTG, on va laisser. Vous voyez encore un exemple, hein, dès que vous êtes un peu agressif, vous risquez de vous prendre tapis. Donc, il faut vraiment ici, sur ces levels-là, où les gens ont tendance à shove facilement, faire tapis facilement, vraiment
rentrer dans des coups un maximum le plus sécurisé possible avec des vraies mains. Ça va vous faire économiser beaucoup de jetons et ces jetons-là vont être utiles pour la suite du tournoi. Roi 10 en big blind, donc là il y a un open, un 3 bet chauve, donc 3 bêtes pour ceux qui ne savent pas. Donc l'open 4000, donc on appelle ça un raise, c'est une forme de 2 bêtes, mais on ne dit jamais. Et du coup, la troisième action, le 3 bet, c'est la troisième action. Donc là, la première action, c'est les blindes. La deuxième action, c'est le premier raise ici de rasoir. Et la troisième action, c'est ce chauve de Kubilak dont on appelle ça un 3 bet chauve. Chauve parce qu'il fait tapis, sinon c'est un 3 bet. Donc voilà pour la signification du mot 3 bet. Donc ici, on n'a absolument aucune raison de payer, bien évidemment. Et voilà, carré contre full, toute détente. Donc Kubilai qui chatte son carré contre une paire de dames et qui double. 10-3 off contre un open. Rappelons quand même leur stack. Là, l'open est sur 800-1600. Donc il a un peu plus de 20 blindes. Donc il faut vraiment se méfier contre qui on joue. Donc là, il n'y a pas de raison de payer un 10-3 off. On va avoir beaucoup de mal à jouer post-flop, clairement, contre des petits tapis. Donc, on laisse tourner. Ça ne fait pas de mal de folder beaucoup de mains. Ça fait partie du jeu. Le 5-3, on continue de le passer vu le stack de la big blind. Pas trop d'intérêt de tenter quoi que ce soit ici. Valet 2, encore un fold. On peut remarquer quand même que Kubilai est très actif. Donc, c'est à noter. D'ailleurs, on va voir ce qu'il va faire ici. Donc, on peut voir sa main. Il a As-10, donc il n'est pas trop sur de l'open light non plus, à première vue. Et là, il rend une partie de ses jetons à rasoir. Donc, revoilà une table de 6. Kubilai encore en action. Donc ça, c'est des choses à noter. Kubilai a l'air très actif malgré son petit tapis. Donc là, ça passe pour lui. 9-3, on passe. On peut remarquer aussi que Aziz du Loft est très actif. On l'avait vu dans l'épisode 1. Et là, Ratatouille qui vient de débarquer à la table nous place son premier 3 bêtes et se prend un joli 4 bêtes chauve. Donc là, 4 bêtes, c'est pareil que le 3 bêtes, c'est la quatrième action. Donc c'est un 4 bêtes. La première action, on va refaire en détail. Première action, c'est les blindes. Deuxième action, c'est la relance. Troisième action, c'est la sur-relance. Donc là, on est sur un 3 bêtes de Ratatouille. Et la quatrième action, c'est la sur-relance. Et donc, lui qui fait tapis, on appelle ça un 4 bêtes chauve. Les actions, c'est forcément quand il y a une relance. S'il avait juste payé, forcément, ça reste la même action que la troisième. Donc, ça reste toujours. Il n'y a pas de quatrième action. Voilà. Et là, incroyable call avec un simple As-10. C'est cadeau. Et si ça chatte le split. Bien vu, bien vu. Voilà. Comme quoi, on peut s'en sortir dans n'importe quelle situation, même en faisant nimp. Car là, clairement, il avait quand même 1006, il avait 30 blindes. Donc voilà. Continuons. C'était celle-ci. Je suis en big blind avec 7-3 off. On peut déjà, même si on l'a vu jouer qu'une main, comprendre que Ratatouille va être très actif. Ici, on n'a pas de raison d'aller venir chercher quoi que ce soit. On laisse tranquillement nos blindes. N'ayez pas peur d'abandonner vos blindes. Vous allez souvent plus économiser à savoir folder vos blindes que à vouloir call par ego, fierté ou autre. Voilà, ça se confirme. On est sur du 3 bêtes, Ratatouille. Bon, ici, 9-5, on n'a rien à y faire. Et ça suffit, Rasoir qui a open fold avec son tout petit stack. Comme quoi, encore une fois, tout est possible.
quand c'est par ratatouille, c'est Kubilai. Vous pouvez voir quand même que ces 100 € Six Max sont très très aggro, hein. Donc là, ici, on abandonne. J'ai envie de dire, c'est un passage. On a du stack, on a plus de 100 bébés. On peut laisser jouer. La question, c'est pas de laisser jouer parce qu'on a du stack. C'est que là, clairement, on a au moins 3 joueurs actifs, agressifs à la table et on a des petits stacks qui peuvent nous mettre tapis à tout moment. Donc, vraiment, économiser un maximum dans la plupart des situations. Et là, on peut voir un 3 bêtes à nouveau d'Aziz et 4 bêtes chauves de Kubilai et un fold. Donc, vous voyez quand même, c'est très, très agressif. Il y a du 3 bêtes fold ici chez Aziz du Loft. Donc, c'est quand même pour dire que ça 3 bêtes live sur des petits tapis. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Là, par contre, on va commencer à jouer un paire de dames. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, pourquoi ils ne relancent pas paire de dames? Regardez l'épisode 1, j'ai opté pour une stratégie de limp 100% quasi, surtout dans ces périodes-là. Vous allez voir qu'en règle générale, c'est eux qui vont faire le job pour vous. Donc souvent, quelle que soit votre main, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. En plus, là, avec un stack comme Rasoir, il aurait pu mettre tapis. Donc voilà, votre limp gagne son importance dans ces situations. Donc là, on a un flop plutôt favorable hein, avec overpair. Donc ici, il n'y a pas de raison de just call. On peut déjà relancer. Donc vous voyez aussi, on a parlé dans l'épisode 1 du fameux donk bet. Encore un exemple ici du donk bet. Très souvent, le sizing du donk bet va vous donner l'info sur la main adverse. Et très souvent, vous pouvez relancer. Vous allez voir que ça va faire passer. Quand c'est entre une blinde et half pot, moitié du pot, c'est souvent des sizing, on va dire, pour savoir quelle main vous avez. Et du coup, il vous suffit de relancer pour leur faire croire que vous avez une main. Donc là, en l'occurrence, c'est une vraie main qu'on a, le 10 000 est OK. Mais si vous aviez autre chose qui n'a rien à voir avec le flop, ça se serait passé de la même façon. Donc, regardez, retrouvez un peu tous ces donc bêtes un petit peu pour information, pour info, et repérez-les et n'hésitez pas à les relancer quelle que soit votre main. As5, donc vous voyez, j'ai opté pour une attitude très, très économe à ce moment-là du tournoi. Je passe ce As5. Aziz du Loft qui en profite pour de relancer et prendre les blindes. Ce As-Down, par contre, toujours dans la même stratégie, on limp. On fait face toujours aux blindes. Et là, comme je vous l'ai dit précédemment, quelle que soit votre main, bon là, on ne fait pas face à un donk bet, mais sur double check, vous pouvez, là, c'est un flop assez OK, vous pouvez miser, moi, ce que je fais souvent, c'est une blinde et demie, comme là. Et en règle générale, vous allez vous apercevoir que ça suffit pour emporter le coup. Bon, bien évidemment, là, les deux suivent. Donc là, par contre, il n'y a plus vraiment de raison ici de continuer. S'ils ont payé sur roi 7-4, c'est qu'ils ont intérêt avec cette main. Donc, soit un petit roi, soit peut-être le 7 qui fait brelan. Donc là, vous êtes sûr qu'ils ne passeront plus. Soit peut-être le 4. Donc, vous pouvez faire passer des 4 à ce moment-là. Mais bon, ça semble un peu compliqué. Donc, je préfère checker ici. Et là, sur le 2, clairement, vous n'allez plus pouvoir représenter quoi que ce soit. Donc, aucun intérêt de bluffer cette main, surtout sur un 2 de pique. Donc, le coup est terminé. Regardons ce qui se trouve en face. Et voilà, surprise quand même, on est devant les deux adversaires. Donc, le 8-5 pour une gutshot, ça explique totalement le call, hein, un petit 6 magique. Par contre, le As-9 pour checker turn et river, encore une fois, c'est à l'image du As-10. OK. Voilà. OK, ce sera mon commentaire. OK. 8-4 off en big blind, la small blind complète. Donc ça aussi, on l'a vu dans l'épisode 1. Tout ce qui est BVB, bataille de blind, c'est très, très délicat. Il faut toujours faire attention à ces situations-là.
Donc là, on peut très bien abandonner tout de suite, hein. Certes, on a touché, mais c'est que la troisième paire, toutes les turns vont être compliquées à jouer. À savoir que s'il y a des turns compliquées à jouer pour nous, elles peuvent l'être pour notre adversaire. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, si vous décidez de payer ici, ce n'est pas pour toucher un 8 ou un 4, hein, c'est vraiment pour opter pour un bluff tout simplement. Et ce set s'y prête plutôt bien. On peut très bien avoir call, hein. On est en big blind, il n'y a pas eu de raise. On peut très bien call pour une gut shot. Donc une gut shot, c'est un tirage quinte par le vent. Donc là, si on avait un 6 par exemple, il nous manquait un 7. Donc c'est pas impossible qu'on ait un 6 dans notre range ou un valet ou autre. Donc ici, on peut représenter quelque chose. Maintenant, si vous faites trop cher, vous n'allez pas être crédible. Donc, pas besoin de faire trop cher. De toute façon, s'il a complètement manqué ce board, il va vous laisser le coup ici. Bon, là, ce n'est pas le cas. Il a payé. Là, il y a vraiment… Enfin, si, vous allez me dire, il y a le tirage couleur qui vient de rentrer. On sent quand même un peu de faiblesse chez notre adversaire. On sent que si on insiste, il y a peut-être moyen de le faire passer. Donc là, ouais, effectivement, bet ici, même en overbet, faire un petit 20K ou au moins la moitié de son stack, 17 000, peut vraiment lui faire peur et lui faire folder. Mais il faut vraiment être sûr de l'adversaire qu'on a si on fait face à une calling station. Mais là, clairement, c'est difficile de le mettre sur un valet vu sa façon de jouer au turn. Donc, en plus, la couleur vient de tomber. Donc, on peut faire passer énormément de mains. On a joué la prudence, plutôt la flippette. Et du coup, le 9-10 remporte. Donc oui, effectivement, on aurait pu le faire passer sur cet as. 5-10, toujours pareil, c'est BVB. Si vous n'êtes pas à l'aise, foldez-les tout de suite. Donc là, on a plutôt un joli flop hein, pour notre main, surtout quand en bataille de blindes, on peut miser et gagner le pot tout de suite. Mais encore une fois, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, le roi, ce n'est pas une carte qui nous avantage, hein, forcément. Sachant qu'il a payé une fois, donc peut-être qu'il a une main comme la nôtre, un simple 10, peut-être un simple 9 pour voir un peu le turn. Donc on peut très bien deux barrels ici. Deux barrels, c'est continuer notre action pour dire oui, voilà, je suis vraiment intéressé par ce flop. Si tu as une main comme la mienne, par exemple, juste un 10, c'est le moment de passer. Maintenant, s'il a des mains comme un valet ou une dame sur une doublette du roi, il va sûrement call votre deuxième barrel. Donc, et la triplette du roi, c'est pas impossible qu'on représente encore un valet ici. On peut très bien avoir checké turn avec un valet. Et du coup, si on mise ici, on peut représenter ce valet. Mais du coup, si on mise ici, à part un valet, peut-être une dame, mais bon, compliqué. La dame, je pense qu'on aurait souvent deux barrels sur une doublette du roi, surtout en bataille de blindes. Donc là, il faut checker et abandonner clairement le coup. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est désespéré. Là, la seule main que je vais faire passer, donc ça peut avoir son intérêt, c'est une main comme la mienne, un 10 ou un 9, mais du coup, c'est une main avec laquelle je vais split. Et même là, avec un 10, il peut très bien trouver un call, il n'y a que 3000 à mettre. Dans un pot à 10 000, on a notre jeu sur le board hein, pour l'endroit dame-valet. Effectivement, avec le full, c'était impossible de le faire passer. Continuons, Ratatouille, toujours dans l'action, qui prend ce pot. Dame 9, maintenant c'est Kubilai dans l'action, qui prend ce pot. 9-2. Donc là, tapis de rasoir, payé par Ratatouille en big blind, qui chatte de paire dame 8 et qui sort rasoir. Nous retrouvons à 5. On décide de jouer ce petit dame 9 soude pour ne pas se laisser endormir, même s'il est… on a quand même 3 joueurs actifs, hein, vraiment. Il n'y a que Milch en face qui ne bouge pas.
Donc là, on fait encore une fois face à un donc bet half pot. Donc ici, là, c'est dangereux quand même. On a deux overcards, certes, mais c'est tout. Et on a surtout un adversaire à notre gauche. Donc si on relance, voilà. Et d'autant plus que si on relance tous les donc bêtes, on risque de se faire griller. Donc il faut savoir aussi passer. Voilà, des donc bêtes qui fonctionnent tout de même. Roi 3 off, Ratatouille toujours dans l'action, Kubila qui 3 bêtes. Ça montre encore l'agressivité de la table. On les laisse jouer. On peut voir que Ratatouille open light sur son bouton. Un petit 7-2, un limp de Kubilai. Ici, c'est toujours pareil. On a la fameuse cote, mais très peu d'intérêt de compléter si vous ne savez pas jouer post-flop ou si vous n'aimez pas jouer ou si vous n'osez pas jouer post-flop. Ne complétez pas ce genre de main, même si c'est que 1000. Gardez un maximum vos jetons. Ici, je tente encore le fameux donc bet que je préconise de ne plus faire, de ne pas faire vraiment. J'ai tenté cette stratégie et je trouve que vous y serez beaucoup plus souvent perdant que gagnant. Ici, voilà la difficulté du donc bet, c'est qu'est-ce qu'on fait au turn, sachant que là, bon, on l'a fait pour une forme de gutshot, hein, on jouait un 8 magique ou un runner carreau, là, avec un valet de cœur. Est-ce qu'on abandonne? Et dans ce cas-là, on va encore laisser l'opportunité à notre adversaire de nous bluffer. Voilà, là, on trouve un petit 2, 2 qui pourrait être utile. Hein. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas une main comme 10 et 7, 10 et 8, 8, 8, 4 en face. Il est en big blind, ça n'a pas été relancé. C'est pas impossible, donc ce 2 peut nous donner la gagne. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment d'autres choix. On peut toujours trouver des bluffs une fois qu'on connaît la main adverse. Mais voilà, ici vraiment, je trouve qu'on a opté pour la meilleure solution. J'aimerais même enlever le donc bet qui sert un peu souvent, je trouve, à rien. Le As-9, Kubilai. Donc ici, on peut placer quelques 3 bêtes sur des joueurs qui sont agressifs comme ça. Encore Kubilai. Ratatouille qui défend. Ça check call. Voilà, on voit un petit peu le profil des adversaires hein, quand même. Kubilai qui remporte ce coup. 6-9, on les laisse encore jouer, toujours les mêmes protagonistes en bataille de blindes. Vous voyez, c'est très agressif. Et c'est encore à l'avantage de Kubilai. Ratatouille se fait rouler dessus. Paire de 9 en big blind, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, ils sont trois à être actifs. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on va faire un petit calcul. Bon, en temps réel, la décision se fait plus vite. Mais là, en le faisant très simple, on a 37 pour arrondir à mettre dans un pot qui fera 37 plus 48, 85. 37 dans 85, il nous faut 43% de chance d'être devant. Donc 43%, grosso modo, c'est un coin de flip. Donc là, il faut évaluer plusieurs choses. Johnny D, alors je vais revenir juste en arrière. Voilà, c'est sa toute première main. Donc, soit vous avez votre tracker qui a déjà joué cet adversaire, vous avez des infos. Là, clairement, vous n'en avez pas. Vous ne savez pas si c'est un joueur NIT ou autre. Donc, ici, pour savoir, il faut être sûr d'être en flip, donc d'avoir moins 50%. Donc, dans ce cas-là, votre call est OK. Vous avez les combos où vous êtes largement favori. S'il y a une paire de 2 jusqu'à paire de 8. Et au final, il n'y a que les combos de paire de 10 à paire d'As qui vous dominent complètement. Donc, je pense qu'ici, le call n'est pas mauvais. Par contre, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'on n'est pas qu'à 2. Il y a toujours Aziz Duleuf qui a relancé UTG. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, on a pas mal d'infos. On le joue depuis le début du tournoi. Et on sait qu'il est très actif. On sait qu'il a déjà open plusieurs fois en début de parole, UTG.
UTG, c'est under the gun, c'est le joueur juste après la big blind. Donc voilà, il faut vraiment prendre tout ça en compte. Ici, quand même, on peut préconiser un fold tout simplement parce qu'on n'est pas tout seul et que si on se trouve à call ici 40 000, qui est déjà une belle somme vu notre stack, on a 160. Donc ça représente quand même un quart de notre stack. Et surtout, on n'est pas tout seul. Si derrière, on se prend tapis de Aziz du Love, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir sûrement abandonner. Et on a laissé 40 000 dans un pot qu'on ne va même pas jouer. Mais sinon, en termes de stats, on peut trouver quand même un call ici. Bon, ici, ça se passe idéalement bien. On a choisi de call. Aziz ne nous a pas embêté. Il a fold. Et on se retrouve contre la meilleure main possible, paire de 8. Donc, le schéma est parfait. Le flop est OK. Il n'y a pas de trèfle en face. La doublette du 3, on prend. Il n'y a que de 8 pour prendre ce petit bad beat. Et non, c'est un valet carreau. Et voilà, on remporte encore un joli pot et on monte à plus de 200 000. On poursuit avec Dame Valet avec Kubilai. Donc là, vous avez compris, je pense qu'il est très actif. Donc, on a le droit, voilà, de le 3-bet light. Parce que là, clairement, on a une main qui joue, mais pas une main vraiment prête à subir trop d'attaques pré-flop, j'ai envie de dire. Donc voilà, on aurait pu le faire avant. On avait l'occasion de le faire avec As-9. On avait une autre occasion sur… On décide de le faire maintenant. C'est très bien. Il faut toujours tempérer ce qu'on fait. C'est si vous faites toujours pareil, vous allez être repéré et ça ne va plus fonctionner. Donc, il faut toujours savoir alterner un peu vos choix. Et là, on est bien tombé parce qu'effectivement, c'était un open light et il a décidé de ne pas batailler plus longtemps. On remporte ce coup. Valet 2 ici, off contre une big blind qui est certes tight. Tight, ça veut dire joueur serré qui joue peu de mains, mais qui a de moins en moins de stack. Donc forcément, à un moment donné, il va vouloir se réveiller. Et il a décidé de le faire au mauvais moment parce qu'il se prend une flush et il bust. Donc là, je me retrouve à 4 avec les 3 plus agressifs. Ça risque de swinger. Donc là, As-10 du left qui prend le pot. Je décide de limp pour roi 10 suit sur la big blind de Kubilai. Et là, souvent, cette situation, hein, normalement, la small blind a complété. Bon, là, il n'est pas là. On a juste assez bête, une blinde et demie. Et souvent, ça va fonctionner. Voilà. Souvent, ces coups-là, voilà, c'est des petits pots, mais ils servent à grind. Ils servent à montrer que vous êtes présent à table. Ils vous permettent de maintenir votre stack, voire d'évoluer un petit peu. Donc, c'est important de gagner, de savoir gagner ces petits pots. Et vous avez vu, sans prendre de risques hein, et sans miser cher, j'ai juste limp, mis une seule blinde, plus ces bêtes, continuer l'action d'une blinde et demie, et ça suffit pour remporter ce coup. 8-6, voilà, Aziz du Love qui relance une nouvelle fois UTG. Ça confirme un peu le call de tout à l'heure avec paire de 9. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à abandonner si vous ne vous sentez pas capable de jouer post-flop. Parce que si vous payez simplement dans l'espoir de toucher votre flop, voilà, vous allez tomber sur une main, sur un flop comme ça, rien à voir avec votre main. Et si c'est pour check fold, ben voilà, c'est je ne sais plus de 2500 jetons offerts, autant les garder. Paire de 4 ici, on aurait pu décider de la jouer, mais ici, vu l'action, c'est sensiblement, si vous regardez bien, la même que notre paire de 9. Open UTG, 3 bêtes chauves UTG plus 1 de un peu moins de 20 blindes. Sauf que là, on a paire de 4, hein, ce n'est pas paire de 9, mine de rien. On bat beaucoup moins de combos. On fait face à deux adversaires que là, on n'a aucune… voilà, c'est deux nouveaux qui viennent d'arriver à la table. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et puis, on a encore la big blind qui est dans le coup. On n'a que paire de 4. Enfin, là, clairement, il n'y a même pas besoin de calculer si on a les stats. Ici, c'est facilement un fold. Dame Valet suit. Donc là, on continue notre petite opération limp au bouton. Et comme je vous l'ai dit, on fait toujours souvent face aux blindes.
Et là, on va faire face à un double check. On met une blinde et demie. Et souvent, ça va suffire pour gagner le pot. La big blind décide de compléter, de call. Doublette du 6. Donc là, par contre, il n'y a plus du tout d'intérêt de barrel parce que vraiment, soit il a défendu un 6 et là, vous n'allez jamais la faire abandonner, soit il a défendu un as ou un roi et vous allez difficilement faire abandonner, soit il a une main comme la vôtre, dame-valet, dame-10, valet 10 où il a tenté une petite carte magique. Et là, vous allez peut-être le faire abandonner, mais vous faites abandonner une main que vous dominez. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt ici de miser. Alors là, quand le 9 tombe, il fait rentrer, bon, certes, une runner flush. Un flush et une couleur, un trèfle. Et là, il mise 7005 dans 17000. Donc, un peu moins de 50% du pot. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici, vu le sizing, on ne peut pas trop penser à un bluff parce que c'est pas trop un sizing qui fait penser à nous donner envie de passer notre main. Donc, on devrait considérer ce sorte de blocking bet. Après, il peut très bien faire tout de même en bluff avec des mains comme la nôtre qui n'a rien touché. Il sent qu'on est un peu fébrile et qui peut nous faire passer. Mais là, vraiment, je trouve que le call n'est pas bon dans cette situation. Ni même le raise. Donc là, j'ai décidé de call. Sûrement qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'il pouvait tenter d'arracher. Et de call, mine de rien, ce n'est pas pour trouver des excuses, mais ça peut donner des infos sur le jeu adverse. Donc bon, ça fait quand même 7005 l'info. Et voilà, pour le coup, pas de surprise, j'ai envie de dire. Il retourne un as et gagne la main. Dame 9, on décide de passer. Et là, les deux nouveaux ont l'air assez chauds aussi, hein, à voir ce que ça donne. 10-2, Kubilai qui relance. 3 bêtes de As-10 du loft. Call de Kubilai. C'est bête de As-10 et fold. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça joue beaucoup. Et ça, il faut prendre en compte. À nouveau, open d'As-10 du loft. 3 bêtes d'Angelios qui a l'air d'être actif hein, aussi. Ça suffit pour remporter ce coup. 5-2 en big blind. Voilà, il n'y a pas de décision. Hein. On ne peut rien faire. 9-5 en bataille de blind. Donc, comme je vous disais, si vous n'êtes pas apte à jouer post-flop, à abandonner tout de suite. As-7. Donc, Kubilai à nouveau hein, en action. As-10 qui défend. On aurait très bien pu call. On aurait très bien pu 3 bêtes pré-flop. Mais on a bien fait finalement quand on voit la conclusion. On aurait peut-être perdu beaucoup de plumes avec As-7. Donc, morale de l'histoire, si c'était un 3-bet sur lequel vous avez opté, c'est vraiment un 3-bet bluff, entre guillemets. Ça veut dire que ne vous fiez pas au flop, même si vous touchez vos traces. Vraiment, le but du jeu, c'était de faire passer l'adversaire et non pas de jouer un coup contre lui. Donc, méfiez-vous si vous faites des 3-bet light et que vous touchez votre semblant de flop, à ne pas vous retrouver dans un bourbier dans lequel vous n'allez plus savoir vous en sortir. Donc, le fold pré-flop est souvent une bonne solution. Ah, on a perdu Ratatouille qui a changé de table. Ça peut quand même changer la donne. As-10 du loft qui continue son travail de sap. As-3 off, j'ai décidé de laisser Kubilai qui défend sa big blind. J'avais As-3 de pique, enfin l'As de pique. Mince. Oups.
J'ai spoil les mains suivantes. Donc là, j'avais un bel as de pique sur cette main qui ne tombait pas au turn. Kubilai qui prend le lead et gagne ce coup. Vous l'aviez vu un petit peu juste avant avec mon misclick. Et je vais vous dire que l'épisode 2 se termine sur cette jolie paire de rois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un 4-bet. Et un 4-bet tout court, pas un 4-bet chaud. Donc, si vous voulez voir la suite, l'épisode 3, ce sera dans l'épisode 3. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode 2. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, si j'obtiens 20 likes minimum sur cette vidéo, ça va m'encourager à continuer et de vous poster l'épisode 3 dans lequel vous allez voir un peu ce qui va se réserver à cette fameuse paire de rois. Là, on est passé de 120 000 à 190 000 en 40 mains à peu près. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hein. Ici, il est 17 h et je vous dis, j'espère à très bientôt et n'hésitez pas à suivre la chaîne. À très bientôt. Salut tout le monde.